Alléluia. Gloire à Jésus. Le témoignage aussi, c'est ce que tu as fait aussi dans les livres. Est-ce que vous savez que Dieu fait des choses dans les livres? Amen. Amen. J'ai l'impression que je ne suis pas la transfusionniste. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire avant ça. Nous avons une forte équipe qui a commencé à travailler. Gloire à Jésus. Et nous croyons qu'aujourd'hui, nous allons finir totalement avec la fondation de l'Église. Alléluia. Amen. Nous avons pensé qu'il était important de mettre une fondation solide, de manière à ce que s'il arrive que nous puissions mettre la dalle, on peut le mettre. Parce que le terrain comme ça, il n'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que la fondation prend vraiment du temps. Gloire à Jésus. Et dis à ton voisin, ta contribution là où depuis, on attend toujours. Pourquoi tu ne réagis pas? Celui qui n'a pas dit à son voisin va donner 250 000. Dis à ton voisin, ta contribution là où on attend ça depuis toujours. Parce que l'église de l'ensemble doit se construire. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est extraordinaire, Dieu est glorieux. Dieu ne cesse de faire avec nous. Et nous lui sommes reconnaissants pour cela. Ce n'est ni un homme, ce n'est ni une femme, c'est l'Éternel qui l'a accompli. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Nous sommes donc dans notre, je pense, notre 17e leçon, n'est-ce pas? La 17e leçon. Nous sommes à la 17e semaine. 17e leçon. Moissonner la protection divine par la force de l'alliance. Moissonner quoi? Moissonner la protection divine par la force de l'alliance. Moissonner la protection divine par la force de l'alliance. Alléluia. J'aimerais que tu saches une chose, que la protection divine est une réalité. Il est possible de dormir sur son lit et se réveiller au matin, normalement, sans avoir eu de cauchemar, sans avoir été tourmenté, sans avoir été manipulé, sans avoir été contrôlé par qui ou par quoi que ce soit. C'est possible. Alléluia. Il faut le savoir. C'est très beau et possible. Et il faut maintenant comprendre comment ça marche. La protection divine est une richesse importante sur le chemin de la moisson abondante. Alléluia. Job fut l'homme le plus riche, le plus considéré de tous les fils d'Orient, et la Bible nous révèle son secret. Il était l'homme le plus riche de toute la vie. Et la Bible nous donne son secret. Quelle est la raison pour laquelle il était trop riche? Est-ce parce qu'il travaillait beaucoup? Est-ce parce qu'il se donnait à fond dans ce qu'il faisait? La Bible nous révèle quelque chose. Job chapitre 1, verset 10. Elle dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Ça, c'est le diable qui parle. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Ne l'as-tu pas protégé? Le diable est conscient qu'une vie sécurisée est une vie intouchable. Un héritage sécurisé est un héritage intouchable. C'est le diable qui parle à Dieu. Il dit, Seigneur, comment tu peux laisser l'homme là, il te craint simplement parce que tu as protégé ce qui est à lui. Voilà que ses biens couvrent toute la terre. Ses biens couvrent toute la terre. Voilà pourquoi il continue de craindre. Mais la vérité est ce que le diable était jaloux de la sécurité qui était tout autour de la vie de Job. La sécurité donc devient un héritage. La sécurité est quoi? Un héritage. La protection divine est un héritage de Dieu. Et quand elle arrive, les choses peuvent évoluer dans ta vie. La prospérité peut être effective. Gloire à Jésus. Le diable avait longtemps été l'héritage de Job, mais ne pouvait toucher l'héritage de Job. Le diable avait longtemps été jaloux des enfants de Job, mais ne pouvait toucher les enfants de Job. Le diable avait longtemps été jaloux de cette maison, jaloux de la vie de Job, mais ne pouvait toucher. Et pourquoi ne pouvait toucher? Dieu, il dit, ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Dis Seigneur, protège-moi. Dis Seigneur, protège-moi. Dis Seigneur, protège-moi. Lorsque vous l'avez perdu, c'est alors que vous
réaliser son importance. Job a perdu la sécurité divine et a vu toute sa moisson finir un seul jour. Alléluia. Quand vous êtes en train de jouir de la protection divine, vous ne connaissez pas sa valeur. C'est le jour que vous la perdez, que vous réalisez que vous avez un trésor particulier, que vous avez un trésor spécial, que vous avez quelque chose de spécial, que vous avez quelque chose de particulier. Gloire à Jésus. Et quand Job jouissait de cette sécurité, il ne s'était jamais rendu compte. C'est un matin qu'il perd sa richesse, qu'il se rend compte qu'il jouissait d'une sécurité importante. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Ma prière ce matin, c'est que Dieu te protège. Amen. Protège ce qui est à toi. Amen. Protège tes enfants. Amen. Protège ton travail. Amen. Protège ta carrière. Amen. Protège ta destinée. Que ta vie soit précieuse aux yeux de Dieu, mon Jésus. Alléluia. La protection divine occupe une place très importante dans la vie du chrétien que nous sommes. Et par conséquent, on doit être bâti sous une forme d'alliance avec Dieu pour ainsi sécuriser notre moisson abondante. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous ne devons pas seulement espérer que Dieu va nous protéger. Non. Gloire à Jésus. Amen. Nous ne devons pas seulement dire non, Dieu va nous protéger. Il va nous protéger. Et nous interpréter là. Non. Nous devons engager une sorte d'alliance pour ainsi couvrir notre vie, pour ainsi sécuriser notre vie. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai pris le temps d'enseigner ce que c'est l'alliance. L'alliance, c'est de faire ce que Dieu veut que Dieu fasse. Et dans le tout, Dieu aussi fasse ce qu'il t'avait promis. Dans une alliance, il y a c'est comme un contrat. Vous avez pour vous avez votre rôle à jouer et Dieu a son rôle à jouer. Gloire à Jésus. Vous avez un rôle à jouer et Dieu a son rôle aussi à jouer. Donc, lorsque vous priez, je voudrais être très clair là-dessus, lorsque vous priez, vous vous recommandez à la grâce de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Donc Dieu va prier, il refuse de faire miséricorde. Seigneur, aie pitié de moi. Comment on peut dire Seigneur, aie pitié de moi, le phare? Hein? Seigneur, pitié de moi, sauve-moi de cette situation de phare. Pourquoi? On se recommande à la pitié de Dieu. Or, dans l'alliance, vous ne vous recommandez pas à la pitié de Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce que vous êtes supposé faire, et dans le tout, Dieu fasse ce qu'il a promis. Lorsque vous prenez votre Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous vous rendez compte qu'il y a toujours des promesses. Mais ces promesses sont toujours conditionnées. Par exemple, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain et vos eaux. Mais j'ai besoin que mon pain soit béni. J'ai besoin que mes eaux soient bénies. Mais la condition c'est quoi? Vous servirez l'Éternel. Donc il y a toujours quelque chose à faire pour sécuriser la destinée. C'est ça l'alliance. Faire ce qui est supposé faire, ce qui est supposé être fait pour que la sécurité de Dieu vienne dans ta vie. Mais les gens qui se recommandent à la miséricorde de Dieu finissent quelquefois par ne rien recevoir. Et vous les entendez dire, depuis que je prie. Oui, Dieu n'a pas simplement que dit que tu dois prier. Tu dois prier, mais tu dois poser aussi des actes. Et qui permet que la promesse se réalise. Alléluia. Donc il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Pour toute bénédiction de Dieu, il y a toujours quelque chose à faire. Pour toute sécurité divine, il y a toujours quelque chose à faire. Vous savez, les vendeurs d'illusions vous racontent que non, l'Éternel fera, Dieu fera, Dieu fera, je vois Dieu faire, je vois Dieu faire. C'est du baratin. C'est du baratin. Vous verrez quelqu'un qui va dans une assemblée, on dit le Seigneur va faire, le Seigneur va faire. Il se rend compte que 5 ans plus tard, il est au même endroit, les mêmes problèmes. La seule chose qui l'aide, c'est qu'il entend tous les jours le Seigneur va faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Jusqu'à ce qu'on vous entende dans l'assemblée, on vous enseigne, on vous dit non, le Seigneur va faire, le Seigneur va faire, le Seigneur va faire, le Seigneur va faire. On ne vous dit pas ce que vous êtes supposé faire. Il passe tout. Là, il y a quoi? Que le Seigneur me dise ce qu'il a dit de moi. Et donc, chaque promesse biblique est conditionnée. Vous ne recevez pas les choses jusqu'au hasard, non. Gloire à Jésus. Chaque promesse divine est conditionnée. Vous avez quelque chose à faire.
Donc, et si vous continuez de dire que vous êtes un papa con, amen. Gloire à Dieu. Papa paye la pension, mais en retour, il attend quelque chose de toi. Maman tourne au couscous, tu manges, mais en retour, il attend quelque chose de toi. Tu mets l'arme dans les assiettes. Jusqu'à quand tu n'as ça, je dis gifle bien. Et quand on dit, on dit quoi? Ces gens-là allaient dans le nom de qui? Alléluia. Vous voyez, il y a quelque chose à faire. Il n'y a aucune maman, c'est les vont chez les préparant, glaçant la lavant la maison, descendant les habits, repassant les habits, tout à la maison, et qui sera fier d'avoir des enfants. Une maman est fière d'avoir des enfants quand ces enfants ont quelque chose à faire pendant qu'elle fait aussi autre chose. La même chose avec Dieu. Faites ce que vous êtes supposé faire et vous recevrez la bénédiction du Seigneur. Gloire à Jésus. C'est ça l'alliance. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Ta part, tu dois l'accomplir. Pour que Dieu puisse te relâcher la bénédiction sur ta vie. Alléluia. Quelqu'un avec moi ce matin. Et vous savez ce qu'il dit là? Vous êtes sûr? Non, les gens n'aiment pas ce qu'ils disent là. Les gens n'aiment pas dire, je vois Dieu t'élever. Je vois Dieu te protéger. Je te vois entrer dans la bénédiction. Alléluia. Je te pousse. Entre. Et quand tu finis, tu vois que tu dois assis au même endroit. Alléluia. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Gloire à Jésus. L'alliance est la voie sûre pour la protection sans ambiguïté. L'alliance est la voie sûre. C'est la voie sûre. Donc quand vous êtes dans l'alliance, vous pouvez dormir. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui, si rentre le soir, il est fatigué, il dort sans prier? La nuit, c'est le cauchemar. La pastorale de ça, c'est grave. Il faut qu'il prie. Pourquoi il doit prier? Il faut qu'il se recommande la miséricorde de Dieu. Seigneur, cette nuit, quand je me couche là, que tous les vampires de mon quartier ne me visitent pas au nom de Jésus. Tant qu'il n'a pas dit ça, ils vont me visiter toute la nuit. Alléluia. C'est de commander à la miséricorde de Dieu. Mais ce n'est pas ça le style de vie que Dieu veut que tu mènes. Gloire à Dieu. Ce n'est pas ça le style de vie que Dieu veut que tu mènes. Il y a un autre style de vie que Dieu veut que tu mènes. C'est style de vie. C'est le style de vie où tu assures tellement tes responsabilités que ton père n'a pas de choix que de veiller sur toi. Hello. Les enfants qui sont engagés dans la maison, avant que le mois d'août ne commence, le père a commencé à dire la pension des hectares de vêtements. Amen. Gloire à Dieu. Quand vous êtes tellement imprégné dans ce que Dieu attend de vous, il y a cette prière que vous ne faites pas. Je ne me souviens pas d'aller voir le Seigneur, protège-moi. Je ne me souviens pas. J'ai moins 28 ans en tant que chrétien, mais je ne me souviens pas. Je dis 28 ans en tant que nouveau. Je ne me souviens pas de lui encore. Ça fait longtemps, mais alors très très longtemps. Pourquoi? Consacré à faire ce que je suis supposé faire, et le rôle du Père, c'est de le sécuriser. Consacré à faire ce qu'il doit faire, et le rôle du Père, c'est de le protéger. Tu n'as pas besoin de dire papa, protège-moi. Un enfant normal n'a pas besoin de dire papa, paye ma pension. Papa sait qu'il doit payer ta pension propre. Papa sait qu'il doit payer ta pension. À moins que c'est un mauvais père. On a vu que d'autres Dieu est un Dieu bon. Donc c'est un bon père. Et notre bon père ne faut pas attendre que tu payes ma pension avant qu'il paye. Si tu dis paye ma pension avant qu'il paye, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Tu n'es pas OK avec le Dieu suspect. Si tu demandes avant que le Père te donne, c'est que tu es suspect. Sois en train de faire ce que tu es supposé faire et il te donnera ce que tu attends de lui. Regardez ce que la Bible nous dit dans ce passage de Somme 89, le verset 34. Somme 89, le verset 34. Il dit, je ne violerai point mon alliance. C'est Dieu qui dit, je ne violerai point mon alliance. Je ne ferai pas quoi? Je ne violerai point. Ça, c'est la garantie que Dieu te donne. Hello. Si Dieu te donne la garantie, dit je ne violerai point. Gloire à Jésus.
Dieu ne viole jamais, c'est son alliance. Maintenant, quand je m'engage à vivre ma vie dans l'alliance, j'ai la garantie, la promesse de Dieu, c'est qu'il ne violera jamais son alliance. Je vous ai dit que l'alliance est comme un contrat. Imaginez que j'ai un contrat avec elle. Le contrat, c'est que chaque fois, elle doit coiffer mon lit. C'est mon frère. Chaque premier samedi du mois, tu dois coiffer mon lit. Chaque dernier vendredi du mois, tu dois coiffer mon lit. N'est-ce pas? Et en retour, tu auras de 15 000 francs chaque mois. Hein? Ça, c'est un contrat. Maintenant, dans ce contrat, elle n'assume pas sa part. Elle ne croit pas mon lit le premier samedi du mois et elle ne croit pas mon lit le dernier vendredi du mois. Ou encore, elle ne croit pas mon lit le premier samedi du mois, mais elle a quoi vendredi du mois. Et à la fin du mois, elle tend sa main. Pour un jour de l'argent. C'est la frappe. Ça, c'est le contrat. C'est ça aussi l'alliance. Donc, j'ai l'alliance avec Dieu. Dans l'alliance de Dieu, ça passe que je veillerai sur toi. Je m'assurerai que rien ne t'arrive. Mais en deuxième position, voilà ce que tu es supposé faire. Amen. Aussi longtemps que tu seras en train de faire ce que tu es supposé faire, rien de mauvais ne t'arrivera. C'est vrai que quand ma main sur la voiture, il dit qu'aucun sorcier n'est pas contre moi. Je le dis. Et parfois, je dis, les sorciers sont assis à terre, tu ne peux rien sur moi. Pourquoi je le dis avec autant d'audace? Pourquoi je le dis avec autant d'assurance? Est-ce parce qu'il est passé toute une nuit levée, le rien? Non. Est-ce parce que je dois, après avoir dit ça, je dois passer toute une nuit levée? Non. C'est parce que je sais ce que je suis en train de faire. Parce que Dieu l'a dit, je suis en train d'accomplir. Et lui, en retour, se rassure que ce qu'il a promis se réalise. Le test qui on a, just die. Ça, ce n'est même pas un choix. Gloire à Dieu. Mais tu n'as pas le choix. L'ennemi m'attaque, il va mourir, il va sortir pour mourir. Amen. Je ne sais pas combien d'hommes de sorciers qui sont attaqués, ils sont morts. Ils sont nombreux. Des petits en affaires. Ce n'est pas possible pour courant à part. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qu'on ne touche pas. Tu sais, ton voisin, il y a une catégorie de personnes qu'on ne touche pas. Et j'en fais partie. Dieu, je suis de Dieu. J'en fais partie. De ceux qu'on ne touche pas. Est-ce que vous avez quelqu'un qui parle dans le village? Il y a des âmes autour là-bas. Le père est là, ça tu disparais. Alléluia. Si Dieu a là avec moi, je m'assois sur sa chaise. Je vois ce qu'elle me fait. Gloire à Jésus. Aucun sorcier, aucun démon n'a le droit de toucher à ta vie. Tu as une vie trop précieuse. Aucun simple démon te touche. Ça va compris. Alléluia. Gloire à Jésus. Ceci ne vient pas avec l'Amen. Ceci ne vient pas avec la prière. Ceci vient par l'alliance. L'alliance. Gloire à Jésus. Dieu donne, Dieu est dans le cas lui-même de cette alliance. Il dit encore, Jérémie 33, le verset 20 à 21. Il est le garant de cette alliance. Il est le garant. Jérémie 33, le verset 20. Il dit ainsi par l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient point en leur temps. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu es capable de le faire, Bethel? Alors, aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur mon trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs, et qui font mon service. Vous entendez ça? Dieu dit que si tu as la capacité d'empêcher le jour de s'élever, bon, alors si tu peux empêcher la caméra de voir. Et si tu as la capacité d'empêcher le jour de s'élever, si tu as la capacité d'empêcher la nuit de s'élever, alors c'est que tu es capable d'arrêter ton alliance. Il est le garant lui-même des alliances. Je suis un homme, il veut dire la vérité, il ne sait pas dire. Qu'est-ce qu'il veut dire pour montrer aux gens ce qu'il dit là, c'est vrai. Il dit en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Donc il cherche le mot adéquat. Il se rend compte que l'humanité n'a pas de mot approprié. Il dit, qu'est-ce que tu fais?
Je vois que tu as accompli ces promesses dans ta vie. Je vois que tu as accompli ces promesses dans ta vie. Je vois Dieu accomplir ses promesses dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime l'alliance. J'aime l'alliance. L'alliance, c'est ce qui garantit les choses pour vous. Dans l'alliance, vous n'avez pas besoin de prière pour juste accomplir votre portion. Vous verrez votre héritage devenir une réalité. Alléluia. Donc, quand on est dans l'alliance, on n'a pas simplement besoin de la prière. Dans l'alliance, il faut avoir parfois la prière qui est exilée dans une forme d'alliance. Mais ce n'est pas forcément la prière seule. Il y a autre chose à faire. Souvent, après avoir prié, lève-toi et agis. Après avoir prié, lève-toi et agis. Il y a autre chose à faire. Après que tu aies prié. Alléluia. Gloire à Dieu. Priez-vous pour que le jour où la nuit arrive, qui a prié pour ce jour se lève. Il n'a pas prié. C'est toi qui as prié. Vous ne pouvez pas prier parce que l'alliance qui existe entre Dieu, le jour et la nuit, était une alliance qui s'applique, qui s'accomplit. Il n'a pas besoin de ta prière pour que ça arrive. Vous ne comprenez pas. Regardons un peu. Qui a lu le livre d'Exode? Nous sommes dans la lecture. Qui a lu le livre d'Exode? Bon, dans le livre d'Exode, l'Éternel dit à Aaron, n'est-ce pas, et à Moïse, il dit instruit chaque famille d'Israël qu'aujourd'hui, l'ange de la mort va pouvoir passer par-dessus les maisons. Il y a une seule instruction, c'est que chacun doit tuer soit un agneau, soit un cabri, et mettre le sang sur le linteau de sa porte, n'est-ce pas? Hein? Mettre le sang sur le linteau de sa porte. C'est ça qu'on appelle la Pâque. Et nous sommes justement la semaine pascale qui arrive. Et quand le sang est mis sur le linteau de la porte, la Bible déclare que lorsque l'ange de la mort passera, il verra le sang et il n'entrera pas. On est OK avec ça? On est OK avec ça? Bon, imaginez donc que la famille de Diane a mis le sang sur les deux de la maison. Hein? Elles sont à la maison. Et, chérie, il faut remplir. On dit que l'ange de la mort est dehors. Il est tout. Seigneur, nous prions. Oh, protège-nous. Seigneur, nous prions. Protège-nous. Seigneur, nous prions. Protège-nous. Seigneur, nous prions. Protège-nous. Seigneur, nous prions. Protège-nous. Entre-temps, la famille de ma bonne Paulin, gloire à Jésus, ont mis la musique. Ils sont en train de danser. Célébrons l'Éternel, car sa miséricorde lui a toujours. Célébrons l'Éternel, car sa miséricorde lui a toujours. Et de l'autre côté, la famille de Marie-Claire est en train de dormir. Profond. Hein? Je pose la question. La question est la suivante. De toutes ces trois familles, la première est en train de prier, n'est-ce pas? Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous. La deuxième est en train de danser. Et la troisième est en train de dormir. Quelle est la famille qui sera touchée par l'ange de la mort? Ouais. Hein? Oh, vous n'avez rien compris l'alliance. Oui. Hein? Oui. Oui, ils ont dit. Personne ne sera touché. Personne ne sera touché. Bon, imagine donc que la famille qui a besoin d'un Seigneur, que dans la mort ne touche pas. Seigneur, dans la mort ne touche pas. N'avait pas mis le sang. La famille sera touchée. C'est ça l'alliance. Quand vous avez accompli ce que vous êtes supposé accomplir, que vous ayez peur, que vous soyez endormi, que vous soyez en train de fêter, rien ne vous touche. Amen. C'est pour ça qu'on va être chrétien, vivre la vie chrétienne avec beaucoup de relax. Tellement épanoui, tellement heureux. Vous dites, le Seigneur fait la combine, le Seigneur fait la combine. Le Seigneur ne fait aucune combine. Il a fait ce qui était supposé faire. Notre famille est en train de danser, l'autre est en train de prier, Seigneur nous prions, oh papa nous prions, l'autre est en train de ronfler. De tous les trois, je préfère la famille de l'autre. Il faut se reposer. Alléluia. Après, ça va travailler, on doit se
serait déposé. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Fais ce que tu attends de toi. Accomplis l'alliance. Et il y a certaines choses que tu vas enjoy sans effort. Sans effort. J'ai dit sans effort. Sans effort. Alléluia. Ton amen, j'ai jamais trouvé. Gloire à Jésus. Amen. Parce que la nuit et le jour sont dans un cycle qui ne se brise point. L'alliance est donc un cycle continuel. Et qui ne seront pas veillés sur cette alliance et vous ne serez jamais victime de ce qu'a vécu Job. Alléluia. Somme 74, verset 20. Et égard à l'alliance. Et quoi? Et égard à l'alliance. C'est ça. On lit le texte pour maintenant. Et égard à l'alliance. Pourquoi je dois faire attention à l'alliance? Parce que, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Et il y a beaucoup d'ennemis dehors. Le voisin est un ennemi. Ton frère même parfois est un ennemi. Ta mère aussi parfois est un ennemi. Je vous ai parlé du maman, non? Voilà. Qui combattait le mariage même de son propre fils mystiquement par là. Gloire à Jésus. Donc, tout autour de nous, il y a des adversaires. Tout autour de nous, il y a des ennemis. Tout autour de nous, il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses. Il y a des gens qui ne rêvent que ta détruction. Est-ce que vous savez que rien que le fait d'acheter un kilo de poisson chez toi donne des toxicolies à quelqu'un? Est-ce que c'est comme ça? J'ai écouté un bailleur qui vient dire, tu ne paies pas mon argent, tu manges le gros poisson. Quel rapport y a-t-il entre ton argent et le gros poisson? C'est que pendant que tu manges tes gros poissons, lui, il a ton macaro. Est-ce que vous savez que dans votre quartier, les gens disent, quand tu vas au marché, il regarde ton sac. Quand c'est peu volumineux, puis ça dit, son mari a péché. Donc on est tellement encerclé par des gens qui ne rêvent que de détruction au point où on ne peut pas se permettre de bêtises. J'ai entendu des enfants qui vont à l'école et par un simple moment on a fait des enfants de sorciers. Oui. Un simple moment, donne un moment à ton enfant. Et ton enfant devient sorcier jusqu'à ce qu'il tue en sorcellerie et tu meurs. Nous comptons l'histoire qui se passe pour ça. Je ne sais pas, elle m'a raconté son histoire. J'étais ébloui par. Je ne sais pas. La dame, elle a son petit garçon à la maison. Non, garçon de 8 ans. Garçon de 8 ans. Elle me dit, pasteur, quelque chose passe à la maison. Mon enfant me parle. J'ai peur. Son enfant a 8 ans. Quand l'enfant se fâche, l'enfant a peur. Elle est comprenée, lui. Elle est comprenée. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est pendant la délivrance de l'enfant que la maman comprend ce qui s'est passé. L'enfant est allé à l'école, arrivé à l'école, on lui a donné un truc pour l'initier à la sorcellerie. L'enfant était à la sorcellerie, il ne connaissait pas. Et son enfant, il avait tué les gens au quartier même. Mais maman au quartier ne sait pas ce qui se passe. Le jour où ses amis ont décidé qu'aujourd'hui on va tuer maman, on a fait quelque chose. La ménagère qui était à la maison, le moment battant lui a donné la banane malade. Et elle va lui préparer la banane malade. Quand elle rentre le soir, le travail, elle s'assoit, elle se sert par la main, elle se sert. Et pendant qu'elle est en train de manger, chose curieuse, elle mange la viande. Elle mange. Et quand elle mange ça, rien ne se produit. C'est lors de la délivrance que son enfant lui fait savoir que tu avais mangé la souris de la banane malade. Et cette souris qui avait été mise dans la banane malade avait été mise pour te tuer. Ce sont mes amis qui ont dit qu'on a mangé leur mère et si on peut manger ta part de mère. Et j'ai refusé. Ils sont venus mettre la souris. Et la soeur a mangé la souris. Dis à toi, c'est bon d'avoir Jésus. Si elle n'était pas enfant, tu es mourir. Je ne parle pas de l'histoire d'un païen. Cette soeur était enfant de Dieu. Et on avait initié son enfant à la maison. À l'école alors. Vous savez, c'est parfois
très bien d'avoir une bonne relation avec les enfants. Sinon, ton enfant devient bizarre. Gloire à Jésus. C'est là-dedans la délivrance que l'enfant comprend. On appelle ça on fait la délivrance. Que l'enfant comprenne. Donc je suis à la maison avec son qui a étudié au quartier, je ne connais pas son propre enfant. Gloire à Jésus. Et il vient à l'église avec lui, avec maman. Je dis que tu es notre écotime est une écotime particulière. Gloire à Jésus. Tu blagues là-bas, la diaconesse bénie t'impose les pieds. Jesus name. Alléluia. T'impose les pieds, ils vont partir. Donc voilà un peu ce qui se passe. Donc on est encerclé par des gens méchants, des gens qui ne rêvent que de la déclusion, des gens qui sont jaloux même du fait que ton enfant a eu 15 alors que leur enfant a eu 11. Il faut montrer quoi? Mon enfant a pu venir, ça va dans le milieu, il a 15, pourquoi? Jaloux à cause de cela. Méchant à cause de ce que le diable a volé le cœur. Le cœur est noir, obscur. On est encerclé par des personnes. Et la Bible déclare donc, à cause de ce que tu as encerclé par des personnes, est égal à l'alliance. Fais attention à l'alliance. Parce que tout autour de toi, il y a des brigands qui ne rêvent que comment faire pour prendre ta vie. Le désir, c'est de prendre ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Un jour, une soeur, je vous raconte cette histoire. Une soeur, cette histoire par la ville de Lagos, elle sort du culte et elle décide d'aller rendre visite à une soeur qui n'est pas venue à l'église, un peu loin, très loin. Gloire à Jésus. Il est question de prendre premier taxi, deuxième taxi, troisième taxi. Elle paye le deuxième taxi. Elle voit une maison. Et toi, elle écrit dessus, on lui dit, mais on va chercher quand même la maison. Parce qu'il y a une maison, c'est une opportunité pour qu'on puisse prendre cette maison. Elle descend avec ses 3 enfants, ses petits enfants, qui sont de l'église, du culte. Alléluia. Et là, il y a quelqu'un qui dit non, entre, ils sont là-bas à l'extérieur. Donc, ils poussent la porte et entrent. Regarde la maison. Deuxième, dans notre chambre. Elle pousse aussi et entre. Comme elle entre les enfants, quelqu'un se lève et ferme la porte. Comme on ferme la porte, partout, partout au sol, c'est le sang. On ne blague pas religieux avec le crime. Non seulement même le crime, qu'on ne te mange pas toi-même. On ne peut pas manger une bonne viande pour eux. Sincèrement. Alors, le sang partout. Vous savez quelqu'un dit Jesus. La porte est fermée. Alléluia. Et il y a le gourou qui se lève et dit madame, bienvenue en enfer. Faites votre dernière prière, vous allez mourir toi et tous les enfants. Hein? Les enfants ou les alcools sur elle. Hein? Nous rendons grâce à Dieu pour les chrétiens vaillants et soldats qui connaissent ce que c'est la parole de Dieu. Et cette semaine culte de dimanche, premier culte du mois, ils avaient culte de l'onction. La sœur dit que vous ne pouvez pas me tuer. Envoie sa mettre dans le sac, prendre sa bouteille de l'onction. Et dit, Holy Ghost, la main dit fire. Elle a plu sur eux. Et le feu physique, c'est pas le feu physique, le feu physique a embrasé dans les hommes. Dit le feu physique, pas spirituel. Les grands sentiments, c'est bon. Ouvrez la porte, marche. La dame est sortie avec ses enfants pour partir. Et les gars là, ils pouvaient mourir. On parlait de au passé. Quand on a deux minutes, ouais, une dame avec ses enfants. Ouais, le crime mutuel. Trop tard. Les dames maintenant ne pourront jamais ramener ses femmes et ses enfants. Mais parce qu'elle avait état à l'alliance, ça ne peut pas finir comme pour un chien. Si à ton voisin, ma fille ne peut pas finir comme pour un chien. Dis, je ne suis pas un poulet, je ne suis pas un poulet. Ma fille ne peut pas finir comme pour un chien. Alléluia. Gloire à Dieu. Et état à quoi? Et état à l'alliance. Pourquoi dois-je avoir état à l'alliance? Parce que les lieux sombres du pays sont un repère de brigands. Il y a des brigands. Chaque jour, l'ennemi cherche, rêve comment faire pour tuer, prendre ta vie. Mais donc attention. L'alliance lui garantit la sécurité. Vous voyez, les deux mots. Quand vous êtes dans une page de Facebook, il y a où tel enfant a disparu, on ne va pas. Même les grandes personnes.
Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle est votre portion dans l'alliance? La protection divine. Qu'est-ce que vous êtes supposé faire? Gloire à Jésus. Dieu veut te protéger. Mais qu'est-ce que tu es supposé faire pour entrer dans l'alliance de la prospérité? Le psaume 91 que les gens aiment réciter quand ça ne marche pas. Hein? Mon pasteur avait dit que j'ai récité le psaume 91. Mon prêtre avait dit que j'ai récité le psaume 91. Les récitations à l'intérieur ne t'aident pas. Gloire à Jésus. La récitation ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Gloire à Jésus. Toute prière qui ne touche pas ton cœur ne va pas toucher le cœur de Dieu. Jésus l'a enseigné ça clairement en faisant savoir que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc en d'autres termes, Dieu est esprit. Et s'il faut le prier, il faut le prier en esprit et en vérité. Et non dans la récitation. La récitation ne t'aide en rien. Cite le psaume 91 cette fois, comme on l'a dit. Donc il dit ça 99 fois. Ça ne change rien. Gloire à Jésus. Mais le psaume 91, pardon, donne des révélations par rapport à ce que tu es supposé faire. La première des choses, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui veut quoi? Pas celui qui vient de temps à autre à l'abri du Très-Haut, mais celui qui demeure. Hein? Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose où? À l'ombre du Tout-Puissant. Qui oserait bousculer le Tout-Puissant dans les Qui? Hein? C'est ton mari qui a inventé cette compte sur la tête. Il est incapable. Gloire à Jésus. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand nous venons en Christ, nous sommes automatiquement sous l'abri du Très-Haut. Cependant, nous devons demeurer connectés pour continuer d'en bénéficier. Donc, ce n'est pas simplement le fait de venir en Christ, non. C'est demeurer connecté à Christ. Plusieurs personnes sont venues à l'église, donnant leur vie à Jésus. Vous l'avez jamais dit, pas? Il est à l'église avec le pronom, il est connecté à Christ. Le Seigneur exauce, il disparaît. Et quand il revient, il a 25 kilos de problème sur la tête. On est enlevé. Il disparaît. Il revient avec 150 kilos sur la tête. On enlève. Il repart encore. Regarde là. Ils sont nombreux. Mais c'est celui qui demeure connecté. Demeurer connecté à Christ. Et la garantie de la sécurité. Ah, bravo, papa. Demeurer à l'abri. Donc, quand nous donnons notre vie à Christ, nous devons demeurer connectés pour jouir, pour enjoy la sécurité divine. Il y a droit de demeure connecté. Ne sois pas de ceux qui apparaissent et qui disparaissent. Alléluia. Apparaissent et disparaissent et réservés du ressort de Dieu. Ce n'est pas capable. Pour toi, c'est demeurer. Dieu peut apparaître et disparaître. C'est lui ce qui peut le faire. Mais en ce qui te concerne, c'est demeurer. Gloire à Jésus. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Il dit ceci. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de fils de son amour. Regardez, la Bible parle de la nouvelle naissance. Jésus savait quoi? Il t'a délivré. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et il nous a fait quoi? Transportés dans le royaume de fils de son amour. Quand vous donnez votre vie à Christ, vous étiez dans le cadre du diable, le cadre des ténèbres. Maintenant, quand vous donnez votre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il ne vous porte pas, il vous transporte. Il y a changement de gars. Hier, dans notre cas là, si tu ne te qualifiais pas, tu étais gars bon. Ma mère a souffert. Il fallait qu'on se qualifie à l'autre front. On se qualifie. Tu es torse nu. Par contre, tu descends un peu ton civilisme. Devant un marabout. Oh, Seigneur.
Laisse un peu, il n'y a pas ça. Pas de larmes, toi un peu, il n'y a pas ça. Et c'est John la vie, 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 c'est John la vie. Alléluia. C'est ce que Christ m'a fait. Transporter tout le monde de terre pour la lumière. Je suis devenu très dangereux pour eux. Très, très dangereux pour eux. Hello. Quand les sort, ils se cachent. Hier, c'est moi qui s'est caché. Aujourd'hui, ce sont eux qui se cachent. Ah, je suis pas transporté dehors. Je suis en sécurité en Christ. Tiens, mon voisin, je suis en sécurité en Christ. Alléluia. Demeure connecté, frère. Demeure connecté. Vous connaissez le fils poli, n'est-ce pas? Quand le fils poli a le fils avec toi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a ramassé ses billets, il a senti la sûreté. La nation, c'est pas bon pour moi. Il a senti la sûreté. Il est parti dans un pays lointain. Dans un pays lointain, loin de la maison de son père, n'étant plus connecté. Là alors, on lui a donné du bébé. On lui a donné du bébé. Vous connaissez la parabole du bon samaritain, n'est-ce pas? Bon samaritain, il est où? Hein? De Bethléem. Vous l'avez dans une ville de Samarie. Hein? Il rencontre un autre équipe de brigands qui vont l'arrêter. Bethléem, c'est la maison de Dieu. Il quitte les choses de Dieu pour aller chez les païens. Et en route, on le fait. Tous les fois on quitte, on s'expose. 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 C'est le plus de quitter, tu te mets connecté. Allez demander à Naomi. Naomi perd son mari, perd ses deux fils. Pourquoi? Elle a quitté la maison du peuple pour aller dans un pays loin. Son mari meurt, ses deux fils meurent. Elle rentre les mains vides. Je n'irai pas là-haut. Jamais. Gloire à Dieu. Je n'abandonnerai jamais. Amen. Je suis connecté. Je n'irai pas là-bas. Je suis connecté. Je n'irai pas. Je suis connecté. 28 ans de vie chrétien. Je n'ai jamais pensé pour moi-même mon vie alors. Je suis connecté. Engagé à fond. Alléluia. Engagé à fond. Je suis intouchable. Quoi? Intouchable. Intouchable. On ne peut toucher celui qui demeure connecté. On ne peut toucher celui qui demeure connecté. C'est quand tu sors de la maison. C'est quand tu es déconnecté que tu deviens touchable. J'ai pris soin de ces deux hommes. Maman, j'avais deux poulets à la maison. Et l'autre est toujours en train de tourner avec ici. L'autre tourne toujours dans la cour. 6 mois plus tard, le poulet sort du bar. Elle fout au quartier. Avec mon poulet, avec mon poulet, non. 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 Et un matin, un mois plus tard, le poulet entre à la maison. Qu'est-ce que la première chose à faire? Ah oui, ça c'est excellent. Qu'est-ce que ça fait? L'isoler. Généralement, c'est la première personne qui pense qu'il aime son poulet va d'abord l'isoler. N'est-ce pas? On le met dans la cage. On le nourrit dans la cage. La poussière, tu vas partir. On le met en cage. Donc, ça ne doit plus sortir. Il va rester. Bon, un mois encore mieux. Il faut encore qu'on le teste. Hein? Comme il connaît à la maison, on le teste. Vous le sortez de poule, vous le mettez dehors. Et ce poulet sort maintenant. Et fait 6 mois dehors. Et la tête, tu vas dire, sort là-bas. Qu'est-ce que ça fait la sorte? I will eat you well. Je te mangeais hier. Moi, je vais te manger. 6 mois, ma poule, 6 mois dehors. Je comprends que Dieu a envoyé pitié. Moi, il a envoyé la poule qui mange. Tu as la mamie. Bravo. C'est la même chose avec le diable. Toujours, est-ce que le diable aussi fait? Vous le quittez, vous le fuez, et va détruire tout dans son cœur. Ici, c'est mon métier qui dit bonjour, Satan. Ah. Tu étais où? Tu étais où? Non, j'étais en train de voyager, je suis arrivé chez le pasteur, j'ai vu Jésus là-bas, on cantait salut avec Jésus, et tu as encore dit, tu fais quoi? Fais-toi ici. Ne pas dire jamais là, peut-être ne pas te rendre comme ça.
Parfois, il te sort avec une de maladies bizarres. Et tu retournes à l'église en disant, on dit sort, je te demande, sort, ne sors pas. Je dis, comment il sortir? Sors. Sors, ne sors pas. Le démon français, ne sors pas. Et le pasteur va chasser le démon fatigué. Chasser fatigué. Un matin, tu vas habiter l'autre. Le démon va pas partir. La vie déclare ton chef démon, qu'est-ce qu'il part? Il part. Il part. Quand il fait pas, il tourne. Il s'en va dans la maison, il vit, il balaye. Qu'est-ce qu'il fait? C'est autre délai que le vient. Mais cette fois-ci, tu fais encore un autre camp. On ne t'attend pas à toi passer. Limite des balais. Nous avons un décret sur cette commission. On ne meurt pas comme des chiens ici. Jamais. Quand tu entres dans cette église, si tu n'as rien fait, c'est moi qui as 95 ans. Hein? Si tu n'as rien fait, tu as 95 ans. On ne meurt pas ici. On ne meurt pas ici. Dans la maison du peuple, on ne meurt pas comme ça. On a l'alliance à la longévité. On a quoi? Longévité. Quelqu'un veut voir ce matin? Gloire à Jésus. Des mœurs connectées. Qui a commencé des mœurs connectées? Ne va pas de côté, des mœurs connectées. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans cette connexion, il y a le fait d'être conscient de qui vous êtes en Christ. Ou encore le fait de connaître la valeur de cette nouvelle naissance. Plusieurs ont donné leur vie à Christ, mais ne connaissent rien par rapport à sa valeur et continuent ainsi d'être malmenés par le diable comme bon lui semble. Alléluia. Donc, devrait connecter à Christ, aussi connaître qui es-tu en Christ et quelle est la valeur de la nouvelle naissance. Amen. Quelle est la valeur de la nouvelle naissance? Tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu comprendras que le diable est trop petit pour détruire. Le diable qui pouvait t'empêcher le jour qu'on t'a enlevé de ce royaume pour le royaume de Dieu, il était incapable de le faire. Comment pourrait-il détruire alors qu'il était incapable de t'empêcher de partir? Donc il est trop incapable de toucher. Alléluia. Deuxième point qui est important. Donc, nous avons dit qu'il devrait sur la haut. La deuxième chose que tu es supposé faire, c'est parler sans cesse de ta supériorité. Hein? Parler sans cesse de sa supériorité est l'autre aspect pour rester sous l'alliance. Parler quoi? Sans cesse. Parler sans cesse de sa supériorité. Supériorité par qui? Supériorité par rapport au démon, par rapport au diable, par rapport aux sorciers, par rapport au marabout, par rapport au charlatan. Un jour, une sœur, avec sa camarade, bon, je sais pas comment cette sœur était à l'église et elle a eu une camarade de païen. Alors la sœur était connectée à Christ. Après le culte d'un jour, elle m'a dit, tu es où? Si tu ne m'accompagner sur mon nom. Et tout arrive, la sœur s'élève pour accompagner sa sœur, son camarade sur son nom. Pendant qu'ils sont en train d'entrer, il y avait des petites calabasses comme ça autour de la maison, comme des pots de fleurs. La sœur est en train d'entrer avec sa camarade. Vous suivez? La sœur est en train d'entrer avec sa camarade. Et pendant qu'il entre, les pots de fleurs commencent à faire pouf. Son oncle, son soi-disant oncle, parce que c'est son marabout. Il te dit, hé, arrive là-bas, continue ici. Vous l'utilisez le jour pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il a battu. C'est là où la sœur, comment ton oncle nous chasse? C'est qu'est-ce qui lui a été au père? Il partait. Et puis, en fait, c'est ton oncle. Je ne comprends pas, c'est le marabout. Tu m'emmènes chez le marabout. Et la sœur commence à partir. Elle rentre. Mais regardez ce qui se passe. Pendant qu'elle entrait, les calebasses du marabout ont commencé à s'éclater. Le marabout s'en dit, ok, si il est là aujourd'hui, même mon lui ne va pas finir. Oh Seigneur. Connais-tu un chrétien qui passe chez le marabout avec sa bouteille de l'onction dans la bouche. Oh Seigneur. L'ignorance est boulot. Moi, je me contais une histoire. Un pasteur qui avait des problèmes de conception, sa femme ne parlait pas à concevoir. Alors, le pasteur, ça fait des années. Et le pasteur lui a dit, maman pasteur a dit non, vraiment la paix, si moi je suis fatigué, on m'a montré
qu'il y a un homme là-bas qui peut nous aider, il y a un homme là-bas qui peut nous aider. Vous savez, c'est la journée de présente en disant que c'est un marabout. On dit, oh, non, il connaît ses Corses, il connaît ses Corses, il connaît ses Corses. Ah. Mais la pression se parle pas sur. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Il en fait partie. Quand ils arrivent, le marabout sort. Il dit, deux gens qui sont derrière toi, le parti. Dis le parti. Le pasteur, tout naïvement, il dit, bon. Dis-le d'abord de partir avant de dire, dis-le. Le pasteur se trouve ici naïvement. Ok. Parlez. Il continue. Hein? Prends le micro. Donne le témoignage. L'armée des anges. Ouais. Les anges, c'était une armée des anges qui était. Qui l'accompagne le pasteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Continue l'histoire. Et quand ils ont. Il a dit aussi que partez. Et quand les anges, les armées des anges qui l'accompagnaient, sont tournés pour partir, le marabout les a dit de venir. Ouais. Quand ils sont venus, directement, dès qu'ils entrent, ils prennent quelque chose, un poudre, ils soufflent en l'air. Ouais. Et directement, le pasteur, il est tombé aveugle là, en même instant. Ils étaient obligés maintenant de rentrer. C'est là où ils ont su, il a su que c'était le marabout. Le marabout. Il était aveugle comme ça. Imagine ton pasteur aveugle. Il ne savait pas que, comme il est enfant de Dieu, les anges lui accompagnaient. Tout enfant de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, il y a une armée des anges qui t'accompagnent partout, qui tu pars. Et le marabout a vu. Tu n'as pas exemple déjà vu un jour. Tu vas avec tu vas là-bas à Macao. Hein? À Macao avec eux. Le marabout te voit et dit. Et même, qui maintenant c'est pourquoi ils font ça? Et voilà le sorcier qui arrive. Tout ignorant que tu marches avec une armée des âmes. Une armée des âmes. Une armée des âmes. Tu vas te rendre compte que, si tu es chrétien, tu vas te rendre compte qu'il y a une catégorie que tu rencontres, parfois qui te laisse parfois. Et c'est qui t'esquive. Parfois tu vois, c'est un aîné, parfois même un père, parfois une mère. Moi, tout depuis temps, le père ici, c'est la malédiction que non, c'est pas la malédiction. C'est qui se rend compte que si blague, un des anges qui t'accompagne va l'étrangler. Ouais, chrétien sur le marabout. On a dit que si tu peux mettre la poudre là sur mon front, tu vas aussi me marier. Écoutez, le pasteur n'avait pas d'enfant, c'était pas un problème, mais il avait des enfants. C'était une sécurité. Gloire à Jésus. N'est-ce pas? Et je suis convaincu que le problème du pasteur était l'ignorance de ce que les anges étaient avec lui. C'est pour vous devez comprendre qu'être pasteur ne devait pas le voir qu'il disait. Il m'a dit que mon pasteur devenait avec lui. Le dimanche. On est où là? Oui, mais c'est ça. L'ignorance, c'est un crime. C'est un ignorance, c'est un crime. C'est un ignorance, c'est un crime. C'est un crime dangereux. Alléluia. Amen. Parler sans cesse de quoi? De sa supériorité. Parler sans cesse de sa supériorité. Le Somme 91, le verset 2 à 3 d'ici. Il dit, j'ai dit à l'Éternel, hein, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 3. Hein? Celui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il dit, j'ai dit. Le chrétien doit dire sans cesse qui il est et ce que son Dieu est capable de faire. Ne vous taisez pas quand les
et leur pouvoir. Je suis seul dans ces quartiers qui proposaient les toucher. Est-ce que vous connaissez qui je suis? Sont aussi des gens de marche. Et dit, je suis le seul jeune de ces quartiers. Quand je n'ai pas encore dit oui, personne ne peut dire non. Quand je n'ai pas encore dit non, personne ne peut dire oui. Je suis la personne, la voix autorisée. Il y a une puissance dans la bouche. Il y a une force sur ta langue. Mais ne t'aie pas quand le sorcier agit de ce qui compte. Je prends l'exemple. Est-ce que vous avez rendu compte que dans les quartiers, dans les villages, ou dans les familles, les femmes qui font mouh, ils ne même sont pas. Hein? Est-ce que c'est vrai faux? Les femmes qui ne sont pas. Elles ne sont pas sorcières. Elles n'ont même rien dans le ventre. Le ventre est trop vide de même. Mais leur peut-être tout le monde après eux. C'est la loi divine. Quand vous dites ce que Dieu dit de manière constante, régulière, de manière permanente, les sorciers ne touchent pas. Ce qui ne peut pas cesser, aucun sorcier ne peut le toucher. Quand j'ai dit ça, je n'ai pas besoin d'appliquer l'alliance. On dit, pasteur, là, c'est pas. Oui, laisse-moi me vanter. Et d'autres, pendant qu'ils vont te visiter, je le dis et je le déclare. Aucun sorcier ne peut toucher. Le sorcier capable de le tuer ne pas connaître. Je le dis parce que je sais que je suis en Christ et je sais que Dieu me dit de le dire. Donc, ça va dire. Est-ce qu'il doit toucher? Je ne sais pas qui je suis. Je suis en train de dire non. J'ai dit, l'Éternel est mon refuge, ma forteresse. Alléluia. L'Éternel est mon refuge, ma forteresse. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun diable ne peut me toucher. C'est une alliance que tu dois dire. Dis à ton voisin, tu ne sais pas faire la bouche dit. Ta bouche n'est pas une machine sans pour écraser le couscous. C'est une bombe. Ta bouche est une bombe que Dieu t'a donnée. Ta bouche est quoi? C'est une arme puissante. Le livre de Jérémie dit alors étudions-le avec notre bouche. La bouche a la capacité de tuer. Il n'y a aucun ennemi ne peut le résister. Je leur donne une bouche et une sagesse à laquelle aucun de leurs adversaires ne pourra le résister. Donc ta bouche est une bombe, ta bouche est une arme, ta bouche est une bombe, ta bouche est une arme. Donc dis-le, proclame-le. Et là, quand j'arrive à Nyantom, ils vont me tester. Je proclame partout. Il n'y a aucun sorcier à Nyantom par là-dessus. Demande de l'enseignement par rapport au quartier Nyantom. Il y a cela peut-être 15 ans, personne ne peut vivre dans Nyantom. C'est un quartier dangereux. Le sorcier partout. Je vais me tuer. Je les ai chassés. Beaucoup sont à mort. Je suis en train de pécher ici. Hein? Oh, c'est. Tu dis pas vrai? Amen. Sauf si tu es jaloux. Tout le quartier. Ton voisin le plus proche, c'est un marabout. Celui du Négré, c'est un marabout. Celui qui est gauche à gauche, c'est une vampire. Celui qui est à droite, alors là-bas, c'est la sorcellerie plus. Et tu es au milieu. Tu demandes, oh Seigneur, quelle malchance. Mon mari n'avait que trouvé l'angoisse pour acheter le terrain. Oui. C'est pas ton mari qui a choisi, c'est Dieu lui-même qui a dit que va habiter parmi eux, que montre-les de quoi tu es capable. Hein? On ne déménage pas des quartiers parce qu'il y a des vampires. Seigneur, tu es transfiguré, tu changes de quartier parce que il y a des vampires dans ton quartier, je ne t'entrerai jamais visite. Je ne dois pas te dire bonjour à l'Église. Parce que tu fais honte au christianisme. Hein? Tu veux quoi? Honte au christianisme. J'avais dit un jour que si tu veux une maison hantée, venez m'appeler. Je vais acheter ça maximum 250 euros. 250 000. Je n'ai pas besoin de prier. J'entre et on sort de pas mal de prier. Et je dors comme un ange de Dieu. Amen. Oh, oui, on me soit hantée. Je ferais que c'est là. Vends-moi, c'est. Quelqu'un a besoin d'entrer là, s'il te plaît. Et tu me vends, tu ne viens pas payer, tu me vends.
prophète était juste en haut, il sortait la nuit, donc on pense qu'il avait dormi, il sort la porte arrière et va dormir chez le monsieur. Et monsieur a construit un hôtel en ville, la supposé, il appelait ça l'hôtel du président. Son domicile était juste un peu dans le quartier, il y a la région. Avant on appelle la province. Gloire à Jésus. Là où le gouverneur travaille. Et le monsieur meurt et il a acheté une belle voiture, il a garé en tout ça. Le jour qu'il est venu à la garage là-bas, il est mort. Comme il est mort, on va savoir pourquoi son corps sortait de son berceau jamais à la maison. Pendant qu'on nettoyait la maison, on avait un tissu comme ça au sol, tissu rouge, et les os humains dessus, et les bougies partout. Le gars était mystique là, assis. Le gars du quartier, il y avait deux gros manguiers. Vous pouvez imaginer une grosse manguier dans un quartier où ça doit aucun avant le bras. Il y a deux manguiers. Aucun enfant. Gloire à Jésus. C'était terrible. Le voisin dit que il y avait certains canadiens, les lumières s'allument. Ça c'était. Et les portes s'ouvrent. Et les assiettes aussi. Amen. J'ai dormi là-bas comme ça dans des bras. Avec elle, on est venu à bailler les choses, mais mettre le feu dessus. Quand le bailleur s'est rendu compte, les enfants du bailleur s'est rendu compte qu'on dormait là-bas, ils sont venus habiter en bas, parce que c'est devenu le sous-sol, ils venaient à bas. Les gens, on avait la subtilité, on devait acheter plutôt. Autant on avait acheté ça, c'est qu'on va faire. Nous, c'est à la sagesse. Le ministère dans lequel on se trouve, n'achetait pas le terrain, il devait préférer louer. Si on achète ça, on dit c'est bon, il veut la combien. Même si on a combien de nous, nous devons donner 7 ans. Ça vous est passé. C'était une qui avait presque 30 ans. Parce que c'était 30 ans. Alors, pour ceux qui connaissent par ça, je suis la rue pour aller, là où il y a eu la chapelle aujourd'hui. Sur la rue pour aller à la douane. Sur la rue là. Comme à la rue de la douane, après la maison de partie, la rue de la douane, c'est pas la rue qui a vu là-bas. Hello. Gloire à Jésus. C'est pour te faire comprendre que, frère, quand tu connais qui tu es, le diable va te toucher. Demande ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu parles ponctuellement de ta supériorité sur les démons? Gloire à Jésus. Continuez de proclamer. C'est notre sécurité. Vous devez le dire en tout lieu et en toutes circonstances. Quand tu arrives à la réunion familiale, alors, tu dis oh, les petits sorciers de ce village, ils là-haut, ils ne savent pas qui je suis. Dis-le. Hein? Le père qui est le plus sorcier, papa, comment tu vas? Tu dors bien, depuis tu dors bien. Il dit non, je dors bien, mon fils, je dors bien, ça c'est bien. Amen. Alléluia. Parle de ta supériorité. Dis qui tu es en Christ. Et ce que aucun diable ne peut faire sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il faut le dire en tout lieu et en toutes circonstances. Que l'Éternel, votre Dieu, est votre refuge et votre forteresse. La sécurité ne saurait être dissociée de la bouche. La protection ne peut pas être séparée de la bouche. Vous devez le dire pour jouir de cela. L'Éternel est mon refuge. On doit me toucher. Dieu est ma sécurité. On ne peut pas me toucher. Il faut le dire. Les deux sont liés pour toujours. Et vous devez en prendre conscience pour jouir de l'alliance de la protection Alléluia. J'ai pu aider seul. Luc chapitre 21, verset 15. 21, 15. Car je vous donnerai une bouche. Une quoi? Non. Je vais vous donner une protection spéciale. Ça non. Je vais vous donner une spéciale, n'est-ce pas? Je vais vous donner les cornes sur le tête, n'est-ce pas? Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires, quoi? Tout? Non, quelques adversaires, ça? Quelques adversaires. Tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Il dit, je vous donne une bouche et une sagesse à laquelle, tous vos adversaires, tous vos ennemis, tous vos adversaires ne pourront
sur ta langue. La sécurité sur ta langue. Que ta langue l'a dit, redit. Je leur donnerai une bouche et une sagesse. Une bouche et une sagesse où aucun de leurs ennemis ne pourra contredire. Quel diable peut-il contredire quand toi tu as dit? Quand tu as dit, ne tiens pas contredire. C'est Jésus qui dit ici, je vais vous donner une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra vous contredire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu dors bien le moussouk. Ouais, encore cette nuit, il est passé la nuit à manger. Le lendemain, il dit, toi, cette fois-là, avec la patate pilée. Imaginez-vous avec comment de nuit. On est nourri. Et toi, tu lever complètement comme ça possible. On pense que c'est la richesse. Ok. Et c'est la maladie. Alléluia. Ça l'a dit, mais ça m'a raté. Ça l'a dit. On t'a nourri, il y avait les doigts avec lesquels on passe la nuit à gratter le corps, gratter les fesses. On t'a nourri avec tous les bactéries, tous les microbes. Ouvre ta bouche. C'est ton passé. Dis-le. Au nom de Jésus. La sécurité est liée à ta bouche. C'est lié à ta bouche. Ferme ta bouche. Dis-le de manière répétitive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'espère que tu as un témoignage par rapport à ça. Si tu n'as pas ce que tu es sûr, tu dois avoir un témoignage par rapport à ça. Avant de dire on va les choses, comment tu fais. Au quartier, quand tu as dit on va tu as trempé les mains quelque part. Vous avez dit ça parce que les hommes, quand ils apportent une porte, ils se rendent compte qu'il y a une sécurité grave. Alors, il y avait un pasteur avant ça, c'était un jeune implantateur d'église, il a planté l'église. Il était en classe de première quand il a commencé à planter l'église à Bouddha. Et son père travaillait, son père avait été affecté à Bouddha. Son père était affecté à Bouddha, il arrive, dit non, je ne peux pas rester à Bouddha, ça, il a planté l'église à Bouddha. Il a commencé à planter l'église. Son père sort par le travail. Maintenant, il a sorti les voisins, le regard. Le regard, il passe. Bonjour voisin. Bonjour voisin. Le dernier voisin qui le connaît, il dit, bonjour monsieur Aka. Bonjour. Il dit, on a pu éteindre le feu là. Il dit, le feu. Quel feu? Non. À partir du moment où on a vu le feu sur la voiture, on a pu éteindre. Non, c'était pas chez moi. Non, moi, je me disais que chez toi, non. C'était bien le feu chez toi. Le père n'était pas convaincu. Le père dit, ils sont un peu déréglés. Il part. C'est quand il rentre maintenant, il commence à raconter à son épouse. Son épouse était un chrétien. Avec tous ses enfants, elle a exilé ceux qui le battaient. Alors il raconte à son épouse. Son épouse dit, pourquoi tu es étonné? Il y a justement le feu sur la voiture. Il dit, comment? On s'en raconte. Il regarde, quand il y a le feu sur la voiture, tu comprendras rien. Il y a un feu de sécurité sur cette toiture. Ces papas ont vu ce feu et toi tu ne vois rien. Ils ne pouvaient pas entrer ici. Voilà, tu sors, on te regarde. Parce qu'on s'est dit que peut-être le feu s'il était trop fort comme ça, peut-être c'était physique et qu'elles vont se brûler. Alléluia. Il y a un feu sur la toiture. Il y a quoi? Il y a quoi? Et aucun sorcier ne peut entrer. Il rêve de plus voir ce qui se passe dans ta chambre. Il a envie de savoir ce qui est dans ton frigo, mais il ne peut jamais entrer. Il veut savoir ce que tu as préparé aujourd'hui, il ne peut pas entrer. Quand il s'approche le feu, il y a la sécurité dans la maison. Et il y a la sécurité dans la maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dans ta bouche est quoi? Une pluie. La bouche de celui qui désire la sécurité joue un rôle dans l'alliance de protection divine. Vous devez non simplement commencer à proclamer votre supériorité sur l'adversaire, mais aussi continuer de le faire sans relâche. Psaume 81, le verset 11 à 15. Psaume 81, le verset 11 à 15. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'avait monté du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche. Fais comment? Je la remplirai. Avec le couscous cuit. Avec le ouvre ta bouche, je la remplirai.
Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas obéi. Voilà pourquoi les sorciers conduisent rester sur ta voiture. Parce que tu as refusé d'ouvrir ta bouche. Ouvre ta bouche et dis-le. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Donc quand tu n'ouvres pas ta bouche, tu es livré. Je refuse d'être livré. Je refuse d'être livré. Je dois ouvrir ma bouche pour dire ce que Dieu dit. Je suis en sécurité en Christ. Je suis indestructible en Christ. Je suis protégé en Christ. Je ne peux pas être tué. Je ne peux pas être détruit. Je ne peux pas être brisé. Ma vie est sécurisée. 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 Est-ce que tu as dit sécurisée? En tout cas, la vie est sécurisée. Il dit ouvre ta bouche, je la remplis de quoi? De paroles. Ouvre ta bouche, je vais remplir ta bouche de paroles. Ouvre ta bouche et proclame ce que j'ai dit. Dis ce que j'ai dit. Et aucun sorcier n'aura raison sur toi. Si tu n'ouvres pas ta bouche, je vais te livrer. Je refuse de te livrer. Je vais dire ce que Dieu a dit. Alléluia. Le diable est capable de me toucher, il n'est pas encore né. Il ne l'est pas. Il n'est pas encore né. Il ne l'est pas. Alléluia. Et si cherche de mettre, il meurt par le feu. Le diable est trop petit, il ne peut pas répondre les yeux. Il peut répondre les yeux. Il va bouger, il faut répondre les yeux. Et si ton Dieu est quelque part, ça meurt. Le diable est capable de me toucher, il n'est pas encore né. Tu sais comment c'est le diable capable de me toucher, il n'est pas encore né. Et il n'est pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Tant que votre bouche continuera d'être fermée, vous demeurerez la proie de vos adversaires. Nous sommes la proie au nom de Jésus. Et troisième chose, c'est faire confiance en Dieu. Fais quoi? Faire confiance en Dieu. Et confiance en Dieu. Et confiance en Dieu. Ne pas faire confiance en Dieu, c'est sous-entendre que tu es trop faible pour te prendre soin de toi. Oh, mon Dieu est trop fort pour prendre soin de moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est s'oublier complètement entre ses bras au point de ne point craindre quoi que ce soit. Amen. Psaume 91, verset 4 dit, il te couvrira des sépulcres et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et confiance en Dieu. Et quoi? Et confiance en Dieu. Et quoi? L'exemple de Daniel, dans Daniel chapitre 3, est très édifiant par rapport à cette vérité. Amen. Vous connaissez un peu l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? Daniel, on l'amène dans la fosse au lion, le gars dort, tranquillement. Les lions sont toujours, aucun lion n'a osé le toucher. Amen. Aucun lion n'a osé toucher. Tu peux dormir sur la gueule du serpent sans qu'un serpent ne te touche. Parce que tu es en sécurité en Christ. Tu sais comment? Un jour, je suis en train d'entrer la radio. Les choses curieuses se passent. Je stoppe le moto m'esquive. Je stoppe le moto. Je dis, ok. Quand vous pensez que vous allez m'empêcher de rentrer chez moi, j'ai mon vélo sur moi. Et mes deux pieds sont un vélo spécial. Je suis en train de rentrer moi. Alléluia. J'arrive à la descente du Carrefour Massana. Vous voyez le Carrefour Massana. Je suis ça. J'entends un bruit. C'est comme si les gens. Une fois. Je continue en bas. Je pense que les gens vont passer, personne ne passe. L'attaque sur le leader, boum. Je dis, oh, il faut que vous allez me poursuivre. Je tourne derrière, je vois personne. Parce que c'est un Dieu fou. Je continue. Je remarche. J'attaque le mur. Je me tourne. Oui. Je me tourne. C'est quand je commence à comprendre que, aujourd'hui, les gens qui ne voulaient pas rentrer en moto là sont derrière moi. Je me suis tourné et dit, il est là, Jesus. Je vous entends parler. C'est comme ça qu'il faut l'arrêter là, comme ça. Il faut l'arrêter. Donc, quand je tiens sur les ondes là, je crie sur la tête des sorciers. Oh, j'ai crié sur les têtes. Oh, Seigneur. Le nom m'a tombé. Et tout jusqu'à Conime. Toutes ces personnes entendent comment ma voix retentisse. On m'appelait même parfois le
doyen de la mairie. Imagine la leçon pour laquelle tu avais des sorties. Et qui se lève sur derrière toi. Honte. Gloire à Jésus. Un jour, je rentre, je mange, et je vais me coucher. Gloire à Jésus. Dès que je me couche, j'entends. Tu vois comment les gens coupent en secret ma maison. Une foule. Je rentrais à la radio parce que c'était 21h, 20h30, 22h. Gloire à Jésus. J'ai même ma main sur le mur. Je dis, gare à vous. C'est quelqu'un traverse le mur. Et entre dit, le matin, vous avez dit pourquoi vous avez été construit. J'ai dit, donc, moi, jusqu'au matin, même ça, c'était un mauvais rêve. Mais c'était la seule qui a été cédée. Hé! Allez, vas-y, pas de faveur! Pas de faveur! Toute une nuit de paix. Moi, j'ai fait la nuit de prière pour les démons. Vous êtes trop petit pour me faire passer la nuit de prière, jamais. Gloire à Dieu. Je passe la nuit de prière pas parce que j'ai peur des démons. Je passe la nuit de prière parce que j'ai envie de causer avec mon père, de me charger spirituellement. Que mon père me quitte et non parce que j'ai peur des démons. Aucun démon ne peut trouver quand je dors. Un secret de Dieu, aux États-Unis, il prêche et rentre, il va se coucher. Il entend des bruits dans son salon. Ils sont voix, tous ces choses, tout est renversé au sol. Et le diable assis sur le canapé. Sur son canapé. Il dit, hé, ça dame, c'est toi. Il a dans sa chambre, il vous aborde. Il dit, c'est toi, je dors, non. Il s'est couché, dormi hier. Et quand il s'est levé au matin, tout était ordonné comme il a. Il faut donner le travail au diable. Quand vous avez une confiance insolente, le diable, il comprend qu'il y a des gens, il y a des êtres et des êtres. Une confiance insolente en Dieu. On ne peut pas le diable assis sur le canapé. Une personne veut passer, il dit non, je fais un jeûne de 14 jours. Il dit sous malama, papa Bordeaux, j'ai pris. Seigneur, je veux pas le sang spirituel, je veux le sang physique. Et quand on sort, on voit le sang partout. Comme ça, il n'entre pas chez moi. C'est la preuve de l'absence de confiance en Dieu. Amen. Vous savez qu'il y a un certain nombre de Jésus qui sortent par peur. Ce n'est pas un Jésus sérieux là-bas. Donc Jésus, ça c'est un Jésus basé sur la peur et la crainte. Et quand vous dites Jésus n'est pas là-bas. Jésus aime quand vous sortez son nom avec une assurance, une conviction interne que comme je sors, je suis en sécurité. Ne suis pas le Seigneur. Fais honneur à ton Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Fais confiance en Dieu. Le Psaume 125, verset 1 à 2. Psaume 125, verset 1 à 2. Et ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Oh, j'aime ça, verset 2. Elle est comment? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne. Quelle montagne? Le Naco. C'est la montagne que tu connais. Le mont Babutos. Le mont Maringouma. Sont comme le mont Maringouma qui ne change jamais de position. C'est stable. Et personne. Et tu es capable d'être sur le champ. Pardon. Va transporter le mont Maringouma. Tu apportes ça ici. Qui peut le faire? On dit que si tu as la confiance en Dieu, tu es comme cette montagne-là, que personne ne peut bousculer. Hein? Que personne ne peut bousculer. Oh Seigneur. Comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle t'avait pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. L'Éternel t'entoure toujours. L'Éternel t'entoure toujours. Quelqu'un disait que pour te tuer, hein, il faut d'abord qu'il soit capable de tuer l'Éternel Dieu. La main de l'Éternel Dieu. Parce que quand tu viens en Christ, Dieu te prend comme ça. Hein, et il te met entre les mains du Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit arrive, attends. Donc ça, on peut te mettre comme ça entre les mains du Saint-Esprit. Mais l'autre me met ta chose là. Maintenant, ça c'est la main de Jésus. La main de Jésus. Maintenant, la main de Dieu, le Père arrive. Et le protège. Donc pour le toucher, il faut toucher le Dieu le Père. Enlevez sa main. Enlevez pour Jésus. Enlevez pour le Saint-Esprit.
autorité, aucun sorcier ne peut te toucher. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Tu ne peux pas être touché. Tu ne peux pas être touché. Je répète encore. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être touché. Alléluia. Marche désormais avec assurance. Et quand d'abord, sors de ta maison de ça. Quand j'avais pas de maison, on fait ça. Je porte mon petit camouflet, puis l'autre en train. Je porte mon petit métémembré. Je sors de ce quartier, je marche dans le quartier. Pourquoi je vois ça? C'est ce que je faisais, non? C'est plus le temps. Je fais ça régulièrement. Comment ça va? Vous avez bien dormi? Ah, je suis de quartier ici. Ça va? Je contrôle le quartier. Ça va? Je vais faire ça. Alléluia. Parce que j'ai une confiance insolente en Dieu, une confiance hors pair en Dieu. Gloire à Dieu. Un marabout est venu au quartier. Ce marabout a secoué mon quartier en nom. Il fait qui? Vous êtes docteur Prince. Vous êtes le Prince. J'étais fâché. Seigneur, un marabout vient habiter à côté de la maison. Au début, ça ne disait pas grand chose. Quand il est à la maison, c'était quand même un peu distancé. C'est quelque chose de près de même de 200 mètres de chez moi. Je suis pour aller à la rivière vers 3 heures. Je vais appeler femme de maison. Pas chez moi. J'ai dit, soit tu sois au quartier, soit tu laisses le quartier. Mais tant que c'est le quartier, tu vas pas. Il est délogé avec la prière. Ni la prière avec. Et quand j'ai chauffé la prière, il y a au moins 3 de ces membres qui sont devenus membres de mon église. Je ne sais pas qu'ils étaient membres. C'est quand ils commencent à faire la délivrance. Je ne sais pas, je suis dans ton presse. Oh, c'est toi. Mon équipe à l'église, c'est pas savoir que je suis signé sur la personne. C'est parce qu'il connaît dans ton presse. Il faut. Tu vas partir. par la
Jésus d'Azareth dans ton cœur. Alléluia. Tiens ton voisin, ne crains rien. Ne crains rien. Le psaume 91, verset 5 ici. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu ne craindras. Ne crains pas. Tiens ton voisin, ne crains pas. Fais ne crains pas. La crainte ou la peur est ce qui donne facilement accès au diable dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Est-ce que vous savez que le diable aussi est intimidé par les rêves? Oui. Les personnes qui croient toujours aux rêves, oh j'ai rêvé, le diable, observez encore. Les gens qui croient tellement à leurs rêves, ils ont tous des problèmes bizarres dans leur vie. Si le diable fait mourir quelqu'un dans ta famille, qu'est-ce qu'il fait? Il apparaît dans ton rêve. Mon petit gros est mort. Mais ça t'a compris tout. Ah, tu l'as pris haut. Quand il est petit, on t'a pris haut. Et le diable a inspiré des peurs. Et cette peur qui s'installe permet que la mort vienne. Comme ça. Les rêves négatifs ne viennent pas de Dieu. Tu as pensé les rêves négatifs ne viennent pas de Dieu. Dieu ne règne pas par la peur. Non. Dieu règne par la confiance. Dieu ne trouve pas les gens qui transmettent un message. Tout message qui est dit, message est divin. Et t'apporte l'écriture, la peur, vient du diable. Quand tu parles, il donne l'assurance. Quand tu parles, il donne la quiétude. Quand tu parles, il donne la paix. Quand on n'observe pas, il inspire la peur et la crainte. Il y a certains rêves qui sont appelés des pièges nocturnes. Tu dis un piège et tu tombes dans le piège. Et tu trouves ta propre dit, j'ai rêvé que. Et tu dis, quand tu dis, il y a ça en maison cachée. Il a prouvé non. Et quelqu'un meurt. Je vous donne témoin de pasteur Annie. Un jour, nous étions en Borsam. Et des jeunes frères, j'avais enseigné sur la peur. Un jeune frère avec qui on était à l'église, rêve qu'elle est tombée malade, qu'elle était vraiment malade. Et que Christ était aussi devenu tout petit, maigre, petit, malade, bizarre. Attends, il était encore bébé. Gloire à Jésus. Et le frère dit ça. Là, je dis non. Il dit non, ce n'est pas possible. Je dis, Genèse, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit, Genèse, Apocalypse, Dieu n'a pas mis le programme de maladie. Et tu me dis, maladie comment? Non. J'aimerais mes rêves, ça s'accomplit. J'ai dit que ce n'est pas ma portion. Donc tu me pries sur la parole. Ok, comme tu aimes ça, c'est ta portion. Non. Elle est partie. Une semaine. Le gars tombe malade. Ce qu'il avait vu sur le pasteur Ali, c'est ce qui lui arrive. Le gars est devenu tout chiti comme ça. Maigrichon. Il a fallu qu'on puisse envoyer aller prier pour le frère. Pour qui? Vous comprenez ça? Quand, imaginez, le pasteur a eu conseil. Elle était pasteur à 7 ans. Elle était une jeune sœur. Mais elle a compris que ça, c'est une proposition du diable. J'ai répété, tu étais gravement malade. Moi? Ah bon? Seigneur, j'ai laissé la maladie. Donc tu as accepté. Tu n'aurais dit, moi jamais. C'était un cauchemar, c'était pas un rêve. Comment ça? Il dit que c'était pas un cauchemar. Donc j'ai dit que c'était un cauchemar. Moi, de Genèse Apocalypse, il n'y a pas un programme de maladie que Dieu a préparé pour moi. Donc si tu as dit ça, c'est que c'est un cauchemar. Hein? Si tu dis non, Jésus dit, ok, comme tu aimes ça, prends non. Et tu parles toi tranquillement. Tout rêve négatif que les gens rêvent et des qu'ils ont vu, et que tu commences à paniquer, organiser les chaînes de prière, on a révélé, fire, c'est de l'idiotie et c'est de l'ignorance plus. Le diable te propose sa marchandise que tu as validée. Chasse-moi ces choses. Et il dit, never Jesus. Pas, c'est pas ma portion. Calmement. Et tu dis au frère, quand tu naisses, on rêve des bonnes choses. Il rêve de voir aller aux États-Unis et rentrer en avion. Et le réveil que tu es malade. Tu attends mon frère. Tu dois dire que tu as rêvé en avion pour aller aux États-Unis pour revenir dans 6 mois. Lui dire, félicitations. Ça, c'est le repos que demande à Dieu. Merci Seigneur. Il doit aller voyager pour 6 mois, mais les temps. Il y a cette chose-là. Mais j'ai rêvé. Tu es tombé, tu as fait son pied. Dis, God for me. Dieu n'a aucun programme de casser pied avec moi. Jamais!
Hello. N'accepte pas la peur. N'accepte pas la peur. Il y a des prières qui sont inspirées par la peur. Si je ne prie pas, ce que j'ai vu là, ça va arriver. Le papa se dit, fire, mon Dieu, Holy Ghost. Inspiré par la peur. La peur n'est pas ta portion. La peur n'est pas ta portion. Tu as commencé, la peur n'est pas ta portion. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Même si tu es pris dans le rêve, lève-toi et le prison se lève. Et dis, Satan, ce n'est pas le programme de Dieu pour ma vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Gloire à Jésus. Regardez ce que Job a dit. Job a eu un problème. Et quand il a un problème, c'est encore. Il est tombé dans un piège grave. Job doit le respecter. Regardez ce qu'il a dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'a. Ce que je redoute, c'est ce qui m'a. Le diable avait proposé ça. Je veux prendre des enfants. Il a commencé à avoir peur. Oh Seigneur, je confesse les péchés de mes enfants. Seigneur, lave-les pas ton sang. Oh, il ne faut pas que quelque chose les arrive. Seigneur, je confesse les péchés. Ce que Job faisait, il venait demander pardon à Dieu, même quand il n'a rien fait. Demander pardon à Dieu pour ses enfants, même quand ses enfants n'ont rien fait. Regardez, il demande pardon à Dieu. Peut-être qu'ils ont commis quelque chose. Peut-être qu'on confesse le péché, on ne dit pas, peut-être que j'ai péché. Quand on demande pardon à Dieu, on dit j'ai fait ça. Job venait demander pardon à Dieu pour ses enfants et pour lui, mais parce qu'il avait peur que ça arrive. Et quand il avait peur, c'est arrivé. N'aie pas peur, 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 n'aie pas peur. Dis-moi, je n'ai pas peur. 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 J'ai le lieu privé jusqu'à moi. Et je n'ai pas peur. Alléluia. N'aie pas. N'aie pas. N'aie pas. Au nom de Jésus. Regardez, Job perd ses 10 enfants de même jour. Perd toute sa richesse. Perd sa femme. Perd sa santé. Parce qu'il a eu peur. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses sur le thème de la peur. Ne crains rien. Ne crains rien. Le diable n'est pas pour le boulot. Tu as 40 ans, 35 ans. Tu penses que tu vas te marier. Et tu as peur. Celui qui dit bonjour, donne-moi des jumeaux. La peur. Il t'inspire la peur. T'inspire la peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dis ton voisin, n'aie pas peur. Dis le père encore, n'aie pas peur. Dis frère, n'aie pas peur, sois n'aie pas peur. Comment? Dis comment? Comment? N'aie pas peur. Alléluia. Vous avez moi. La peur ou la crainte est ce qui transforme le fort en victime. Hein? C'est comment? La crainte, la peur est ce qui transforme le fort en victime. Est-ce que vous arrivez, quand vous êtes à l'école primaire, un petit frère qui met les gens dans la classe, vous avez vu ça? À l'école primaire, il n'y a pas de mais intimement, et moi peur. Hein? Moi, j'ai vu, il y a une personne dans ma salle de classe, je pense que vous demandez de. C'était mon élève de près de 3 ans. Mais il se met la terreur en classe. Dans le 15 ans, parce qu'il est très silencieux. Il dit le jour où il va sortir. Il faut savoir que je suis son petit frère, on ne le prend pas. Et un jour, ma chance pour lui, il m'a attaqué. J'avais mon bidon de qualité. Ça veut dire que j'ai un bidon de qualité. Un bidon de qualité. C'est rare, c'était des anciens enseignants. Oh! Tout la salle de classe a récupéré le gars qui me quand il a attaqué, on va appeler Célestin. Et personne, vous savez, le diable qui t'intimide, qui te fait peur, c'est un négligé comme ça. Le jour, vous savez ce que le livre d'après dit? Il dit que le dernier jour, les gens vont dire, est-ce là cet homme qui a intimidé tout le monde? Donc, tu le vois, c'était le petit négligence qui faisait peur aux gens. Hey! Rien de ça! Regardez-le, c'est un bientôt. C'est un bientôt. Mais le jour que tu vas parler, que tu le vois, tu vas dire, hey, toi, petit diable, tu sais quoi? Ne sois pas intimidé. Alléluia. Ne sois pas intimidé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand vous n'avez aucune crainte, les flèches de l'ennemi tomberont à votre droite et à votre gauche sans vous toucher. Quand tu n'as pas peur, les flèches de l'ennemi vont tomber à ta gauche et à ta droite.
191, le verset 6 à 8. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De 2 yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de mes méchants. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc l'assurance. Et notre point, comprendre que nos adversaires sont sous nos pieds. Tu dois savoir que ton ennemi, peu importe aussi costaud qu'il est, il est où? Sous tes pieds, pas sur, sous tes pieds, en bas de la plante de ton pied. Le diable est trop petit pour être au-dessus de ton pied. Il est sous tes pieds. C'est pas moi qui dis. Somme 91, le verset 13. Et tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Tu marcheras. Tu vois pas? C'est Dieu qui dit. Est-ce que tu ne sais pas que le lion est costaud? Il sait non. Est-ce qu'il ne sait pas que le dragon est costaud? Mais il ne dit pas que tu attraperas le dragon. Il ne dit pas que tu arrêteras le lion. Il dit tu marcheras. Donc Dieu confirme que le lion et le diable est trop petit pour être ton adversaire. Il est trop petit pour être ton adversaire. En quittant chez toi, on va compter le nombre de fourmis que tu as tué en haut. Bravo. Et pour que tu as tué en haut, n'est-ce pas? Que tu n'aimes pas comme ça. Parce qu'ils sont trop petits. Pourquoi tu sais qu'il est là? Mais si tu veux coller mon pied sur le carré, tu veux savoir que j'ai collé mon pied avant de venir ici. Mais tu as marché sur beaucoup de fourmis pour arriver ici. Et Dieu dit que ton ennemi est tellement petit qu'il est comme la fourmi sur tes pieds. Et tu marcheras sur le lion et sur la spie. Le mot lion là, c'est seulement pour t'intimider. Mais en fait, il est trop petit. Oh, hein? Trop petit. Pouvez-vous imaginer le costaud Goliath? Choisissez parmi vous là-bas quelqu'un qui vient me confronter. Et tous les gens ont pissé sur le qu'il est tous. Les généraux, les capitaines, les collègues ont pissé sur le qu'il est tout le monde. Un jeune petit garçon qui n'a rien que sa forme. Je suis sûr que le gars était Bouddha. Parce que les Bouddhas aiment la forme. Hein? Et ma femme. Et ma forme. Et c'est comme le chasseur d'oiseaux. Amen. Le gars avait sa petite forme. C'est qui comme ça qui intimide tous mes généraux comme ça? Il m'a dit en bas la main, il prend ces 5 cailloux comme l'habitude de prendre pour viser les oiseaux. Il dit petit oiseau, j'ai défini. Le gars meurt comme un chien. L'homme qui est intimidé. Il y a un homme dans ta famille qui intimide tout le monde. Je viens de te dire qu'avec simplement 5 petits cailloux, il faut mourir. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Ne crains plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Écoute encore ça. C'est un principe de Dieu pour ses enfants de marcher sur les adversaires et de dominer sur le dragon. Jésus dit, voici je vous donne le pouvoir. Ça c'est le 10, le verset 19. Voici je vous donne le pouvoir. De faire quoi? De marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, les grilles, les écorces. Je te donne le pouvoir de marcher dessus. Et rien ne peut te nuire. Ce petit rien ne pourra te nuire. Vous devez être conscient du fait que Dieu nous a donné le pouvoir et que votre domination est sur vos pieds. Dieu a donné le pouvoir, ce pouvoir sur ton pied. Quand tu dis in the name of Jesus, l'enfer est ébranlé. Le gars a sorti son pouvoir. Vous avez dit, comment? Tout va dire, hein? Alléluia. Comment ça? Dieu m'a dit, hein? Petit démon là. Gloire à Jésus. Donc, point où? Sur la plaque de pied. Et tu marches sur les serpents, les scorpions et sur la puissance de l'ennemi et les nuit. Alléluia. Faites-moi une épaule. Que le Seigneur bénisse sa servante. Un jour, pendant une longue période, était malade, atrocement malade. On a fait toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Je suis venu pour envoyer des offrandes après les grands secteurs. Je vous compris que ça va rien ne se produisait. Voilà le texte de Luc 10, 19 qui délivre. Faites-moi une épaule. Je ne pense pas avoir son livre là-bas. Sinon, parce que mon y a ça. Ce livre, dans ce livre, la maman nous rencontre
pouvoir de marcher. Elle a fait ça des jours et des jours, des jours et des jours. Quelque chose s'est produit. Dans son salon, quand il dort, c'est le matin, il trouve un corbeau couché dans son salon. Quand il bijotait pour corbeau passant où? Ce n'est pas une chose de maisons qui sont bizarres. C'est des maisons sophistiquées. Même les mouches pour entrer, il faut demander l'audience pour entrer. Combien de fois un gros corbeau, on nous a couché sur son salon. On prend ça, on va brûler. On va brûler pour pas dans son bureau, dans sa toilette du bureau. C'est pas une toilette que j'ai là, tu vois, c'est sophistiqué. On trouve une cobra. La zone où on se trouve, s'il n'y a pas de cobra, on tue le cobra, on brûle ça. C'est ce qu'elle a fait. Un seul verset. Est-ce que quoi? Le problème là, ce n'est pas beaucoup de versets. Parfois, un seul verset tombe sur un seul verset avec beaucoup de révélations dessus. Et la solution mise à ta disposition. N'aie pas peur. N'aie pas diable sur la porte. Deuxième position, il n'avait rien fait. Mais quand elle a découvert que le diable est sous ses pieds, elle dit Jésus, elle lui donne le pouvoir de marcher. Elle faisait le tour dans son salon, aller et retour, des heures et des heures, pour finir ses 5 pas et tomber. Et ce cobra, corbeau est tombé. Cobra, corbeau, ça se ressemble. Ils semblent se ressemblent. Ils ont fini par mourir tous. Mais la servante de Dieu a été enterrée. Et je vois tout cobra dans ta vie mourir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout serpent qui t'attaque à toi meurt au nom de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois être conscient de cette réalité. Que tu as le pouvoir de ça. Pourquoi le pied? Pas la main par exemple. Parce que tu estimes que l'adversaire n'a pas de niveau. Hein? Imagine qu'il faut qu'on bagarre. Lui et moi. Pas vraiment. C'est ça? Hein? Mais disons, trop petit pour que tu le confrontes. Il est sous la main de ton pied. Donc, appuie seulement. Oh! Comment ça? Donc, Dieu dit sous la main de ton pied parce que tu estimes que le diable n'est pas à t'aimer. Il n'est pas ton rival. Il est petit pour toi. Dieu n'a pas dit les démons, il dit le diable lui-même. À combien de fois vous nous avons les petits sorciers qui les disent au quartier? Alléluia. Il n'est pas ton rival. Tiens, ton voisin, il n'est pas ton rival. Trop petit pour toi. Trop petit pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle que soit la force de vos adversaires, la Bible dit qu'ils sont sous vos pieds. Le Seigneur nous établit au-dessus de tous. Au-dessus de quoi? De tous. Vous n'avez donc pas besoin de courir dans tous les sens à la quête d'une sécurité quelconque. Il est malheureux de voir certains chrétiens ignorants se rendre à l'église le dimanche matin et dès la sortie du culte s'aligner devant les portes des marabouts. Souillons. Hey! Tu parles là-bas avec moi. Quand tu viens, tu vois un gros ignorant. Tu vois un gros ignorant qui porte la puissance sur lui, il ne connaît même pas. Il est ignorant. Quand le pasteur qui est parti étant ignorant, non. On a chassé ses armes, on lui a rempli à l'œil. Faut-il qu'on chasse tes armes pour te rendre aveugle? En tout cas, c'est pas ma portion. Alléluia. Gloire à Jésus. S'aligner devant les portes des marabouts, des devins, pour soi-disant chercher la protection. Il est temps que ceux-là reviennent en eux-mêmes pour jouir de leur moisson abondante et qui est la protection divine. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la protection divine? Demande, tu as toujours peur? Tu regardes les sorciers les yeux dans les yeux maintenant? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Demande-lui qui te dit. Demande à ton voisin, demande-lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Acclame Jésus pour toi-même.